Bienvenue sur Africa Renaissance TV, la chaîne qui vous plonge dans l'histoire africaine. L'Afrique est un continent où des centaines d'ethnies continuent de vivre selon les traditions ancestrales de leur peuple, malgré la modernisation. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les 10 ethnies africaines qui ont su préserver leurs coutumes à travers les âges. Vous êtes prêts pour un voyage fascinant? C'est parti! Numéro 10, les Amés, Éthiopie. Les Amés sont un peuple semi-nomade vivant dans la vallée de l'Omo, en Éthiopie. Leur culture est centrée autour du pastoralisme, c'est-à-dire l'élevage d'animaux, notamment des bovins. Ce qui les rend célèbres, c'est leur rituel de passage à l'âge adulte appelé Upulibula, ou le saut du taureau. Lors de cette cérémonie, les jeunes hommes doivent sauter par-dessus une rangée de taureaux sans tomber pour prouver qu'ils sont prêts à devenir adultes et à fonder une famille. Les femmes Amées se distinguent par leur style de coiffure, elles tressent leurs cheveux en petites nattes enduites d'un mélange de terre rouge et de beurre. Ce soin capillaire est un symbole de beauté et de statut social, et il est aussi destiné à protéger les cheveux des conditions arides de leur environnement. Numéro 9, les Zoulous, Afrique du Sud. Les Zoulous sont l'une des ethnies les plus emblématiques d'Afrique. Originaires d'Afrique du Sud, ils sont les descendants du grand roi Shaka Zulu, qui a unifié les tribus Zoulous au début du XIXe siècle. Leur culture est fortement marquée par des cérémonies rituelles et des danses traditionnelles, comme la Ndlamu, une danse guerrière où les hommes frappent le sol de leurs pieds pour imiter les mouvements des anciens combattants. Un autre aspect important de la culture zoulou est le respect des ancêtres. Les Zoulous croient que les esprits de leurs ancêtres continuent d'influencer leur vie quotidienne. Ils leur rendent hommage à travers des sacrifices et des prières pour demander protection et bénédiction. Numéro 8, les Berbères, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye. Les Berbères sont les peuples autochtones d'Afrique du Nord, vivant principalement dans les montagnes de l'Atlas et le désert du Sahara. Leur culture est enracinée dans des traditions millénaires qui remontent à l'Antiquité. Une partie importante de leur identité est leur langue, le tamazight, qui fait partie de la famille des langues afro-asiatiques. Les Berbères sont également connus pour leur artisanat raffiné, notamment dans la fabrication de tapis colorés, de bijoux en argent, et de poterie. Leurs festivals sont souvent accompagnés de chants et de danses traditionnelles qui racontent des histoires de voyage, de victoire et d'amour. Le tamazight est une langue berbère, parlée par les Berbères d'Afrique du Nord. Bien qu'elle ait longtemps été marginalisée, elle est aujourd'hui reconnue comme langue officielle dans certains pays comme le Maroc et l'Algérie. Numéro 7, les San, Botswana, Namibie. Les San, également appelés Busmen, sont l'un des peuples les plus anciens d'Afrique. Ils vivent dans le désert du Kalahari, au Botswana et en Namibie, et pratiquent un mode de vie basé sur la chasse et la cueillette. Ils sont des maîtres de l'art du pistage et utilisent des arcs et des flèches empoisonnées pour chasser des animaux dans le désert. La culture des San est profondément connectée à la nature. Ils croient que tous les êtres vivants ont une âme, et leur art rupestre, que l'on trouve dans les grottes du Kalahari, reflète cette spiritualité ancienne. Le pistage est l'art de suivre les traces d'animaux ou de personnes à travers différents types de terrains. C'est une compétence essentielle pour les chasseurs-cueilleurs comme les San, qui doivent compter sur leur capacité à trouver des proies pour survivre dans des environnements hostiles. Numéro 6, les Dogons, Mali. Les Dogons sont un peuple vivant sur les falaises de Bandiagara, au Mali. Ils sont célèbres pour leurs rituels masqués et leur riche cosmologie. L'un de leurs rites les plus célèbres est le Sigi, une cérémonie qui se déroule tous les 60 ans pour renouveler la relation entre les vivants et les morts. Les Dogons sont également reconnus pour leur architecture unique, construisant des habitations en pierre sur les flancs des falaises. Leurs croyances cosmologiques, incluant une connaissance ancienne du système stellaire de Sirius, ont fasciné les anthropologues depuis des décennies. Le Sigi est une cérémonie dogon complexe qui célèbre la régénération du monde et la transmission de la parole humaine. Elle inclut des danses, des chants, et l'utilisation de masques spectaculaires qui symbolisent différents aspects de la vie et de la mort. Numéro 5, les Touaregs, Sahara. Les Touaregs sont des nomades du Sahara, célèbres pour leur maîtrise des routes commerciales à travers le désert. Surnommés les gommes bleues en raison de leurs vêtements teints à l'indigo,
ils mènent encore un mode de vie traditionnel, parcourant les dunes avec leurs chameaux pour transporter des marchandises. La société touareg est particulière en Afrique car elle est matrilinéaire, ce qui signifie que la lignée est transmise par les femmes. Les femmes touareg jouent un rôle central dans la vie sociale, et elles sont souvent propriétaires des biens familiaux, comme les tentes et les troupeaux. Une société matrilinéaire est une société où la filiation et l'héritage passent par la lignée maternelle, c'est-à-dire les femmes. Cela signifie que les enfants appartiennent au clan de leur mère, et non de leur père. Numéro 4, les Masaï, Kenya, Tanzanie. Les Masaï sont des pasteurs semi-nomades vivant dans les plaines du Kenya et de la Tanzanie. Leur culture est centrée autour du bétail, qu'ils considèrent comme un don sacré. Leur mode de vie est adapté à leur environnement, où ils déplacent régulièrement leurs troupeaux à la recherche de pâturage. Le rituel du Enoto est une cérémonie de passage importante pour les jeunes guerriers Masaï, appelés Morans, lorsqu'ils deviennent des adultes. Cette cérémonie, qui peut durer plusieurs jours, inclut des chants, des danses, et des compétitions de saut. Les Morans sont des jeunes guerriers Masaï qui ont atteint l'âge de puberté et doivent prouver leur bravoure avant de pouvoir se marier et devenir de véritables membres de la société adulte. Numéro 3, les Himba, Namibie. Les Himba sont un peuple semi-nomade vivant dans le nord de la Namibie. Ils sont célèbres pour leurs femmes qui enduisent leur peau et leurs cheveux d'un mélange d'ocre rouge et de beurre pour se protéger du soleil et du climat aride. Ce rituel de beauté est non seulement esthétique, mais il est également un symbole de fertilité et de richesse. Les Himba vivent dans des kraals, des enclos circulaires où leurs troupeaux sont gardés et où les familles partagent des huttes en boue et en bois. Leur culture repose sur un profond respect des ancêtres et une vénération de la nature. Un kraal est un enclos traditionnel utilisé par les peuples pasteurs d'Afrique pour garder les troupeaux à proximité des habitations. Il sert de protection contre les prédateurs et les voleurs. Numéro 2, les Akan, Ghana, Côte d'Ivoire. Les Akan sont un peuple vivant principalement au Ghana et en Côte d'Ivoire. Leur culture est riche en traditions orales, et ils sont connus pour leur art de la métallurgie, notamment dans la fabrication de bijoux en or. Les Akan croient en un Dieu créateur suprême, mais ils vénèrent également de nombreux esprits et ancêtres à travers des rituels et des fêtes religieuses. Le stool ou tabouret sacré est l'un des symboles les plus importants de leur société. Il représente l'autorité du chef et la continuité entre les ancêtres et les vivants. Le stool est un tabouret sacré utilisé par les rois et chefs traditionnels Akan. Ce siège est le symbole du pouvoir spirituel et temporel et incarne l'âme de la communauté. Numéro 1, les Yoruba, Nigeria, Bénin, Togo. Les Yoruba sont l'une des plus grandes ethnies d'Afrique de l'Ouest, vivant principalement au Nigeria, au Bénin et au Togo. Ils sont connus pour leur riche culture religieuse, qui inclut le culte de nombreux dieux et esprits appelés Orisha. Les festivals Yoruba, comme le festival d'Oshin, attirent des milliers de personnes chaque année pour célébrer les esprits de l'eau, de la terre et des cieux. La religion Yoruba a également une influence mondiale, ayant voyagé avec la diaspora africaine jusqu'aux Amériques, où elle a donné naissance à des pratiques comme la santeria à Cuba et le candomblé au Brésil. Les Orishas sont des divinités dans la religion Yoruba, représentant différents aspects de la nature et de la vie humaine, comme la fertilité, la guerre, l'amour et la sagesse. L'Afrique est un continent d'une diversité culturelle incomparable, où de nombreuses ethnies continuent de préserver des coutumes ancestrales, résistant à l'épreuve du temps et des changements modernes. Ces peuples nous rappellent l'importance de maintenir un lien avec nos racines, nos traditions et notre histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager vos impressions en commentaire. À bientôt pour une nouvelle exploration fascinante.